Bonjour et bon appétit. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Après le travail de titan sur la ferme à Blaze, qui m'aura pris beaucoup de temps quand même. Hein. Donc je vais pas retourner dans le Nether tout de suite. Je vais laisser ça à côté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui suit logiquement la ferme à Blaze? Eh ben, c'est la salle des potions. Donc aujourd'hui, je m'attaque à la salle des potions. Coucou les slims. Ouais, une toute petite remarque avant. On me l'a fait remarquer dans les commentaires. C'est... Voilà, cette sandstone là, on peut l'obtenir. Celle-ci, hein, donc avec les... c'est pas exactement celle-ci, j'ai pas le bon texture pack. Mais ça ressemble un peu à ça avec une tête de creeper au milieu. Bref. Pareil, celle-ci, normalement, c'est pas exactement la même, mais moi, je préfère ce look-là, mais je changerai sûrement quand le texture pack sera mis à jour, pardon. Et donc, pour l'obtenir, il suffit de faire des half slabs de sandstone et d'en mettre l'une sur l'autre, et ça vous donne ce nouveau bloc-là. Par contre, pour la stone brick circle, il n'y a toujours pas de recette pour ça. Hein. C'est quasiment sûr, j'ai vérifié le wiki anglais, et... il n'y a rien du tout là-dessus. Hop. Donc, pour faire la salle des potions, c'est par ici. Je m'étais réservé l'espace. Je vais faire d'un côté la salle des potions, de l'autre côté la salle de coffre pour toutes les potions. Le seul souci, c'est qu'ici je suis en 56 niveau altitude et comme elle fait 15 de hauteur, la salle des potions, sachant qu'il y a trop... Enfin, il faut que je descende encore en profondeur. Je veux surtout pas que ça dépasse. Je vais la construire de ce côté-là, donc j'envisage la maison, quand je l'agrandirai, ce sera plutôt de l'autre côté, comme ça on s'orientera vers l'eau. J'ai l'avantage d'avoir une colline ici, mais bon, l'altitude ici est de 65. Elle fait 15, moins 3 pour le plancher, ça fait 12. Donc ici ça ferait 68, donc faut pas que je descende de beaucoup, un petit escalier devrait suffire. Par contre elle est très large, elle fait 17 de largeur, donc je vais faire ça en petit escalier tout doux et ça devrait passer. Donc je construis la descente déjà. Est-ce que c'est la peine de la construire ensemble? Je pense pas. Oh, je vais vous montrer vite fait ce que je veux faire. Saleté d'araignée. De la sandstone. Des demi-dalles. Et après, je sais pas si je vais utiliser celle-là ou celle-là. Bon, elle est rigolote, celle-là. On va faire plus de demi-dalles. Comme ça, je vous montre comment obtenir l'autre. Voilà. Et je vais faire quelque chose dans ce style-là. Elle est où ma pelle? Elle est là. Voilà, comme ça on verra les petites têtes de creeper en montant, ce sera rigolo. Voilà, donc je sais pas de combien... Alors par contre là on les verra pas, hein, malheureusement les demi-dalles, ça marche pas dessus, donc... Tant pis, on fait avec. Je fais des demi-dalles pour qu'on puisse monter plus rapidement, c'est mieux que les escaliers. Bon, ceci dit, ici j'ai fait des escaliers, mais comme je dois m'éloigner assez, tant qu'à faire, je préfère faire une pente douce. Plus qu'un truc trop rêche. Sachant qu'en plus j'ai le système d'éclairage qui passe, donc il va falloir que je prévoie un peu plus bas. Même si elle va être sur la gauche, donc il devrait pas être touché. L'araignée. On va me saouler l'araignée. Je sais pas d'où elle vient. Bon, le petit bonhomme détecteur de lumière, ça remarche bien, hein, donc c'était bien ce souci bizarre de... Ah! Tiens, petit problème de redstone, j'avais pas vu que celle-là était pas alimentée. Ah bah je t'ai oublié en fait, cocotte. Bon, bah je le ferai. J'ai oublié complètement de la relier au système.
Bref, je continue la descente et on se retrouve juste après. Ouais, à tout de suite. Petit souci de construction. J'arrive sur une faille. C'est pas une si mauvaise chose que ça, comme ça j'aurai moins de choses à dégager pour la... Attends, en plus je suis juste à côté de la maison, je sais où c'est. Si on continue là-bas, je vais vous montrer. Vous allez tout de suite reconnaître, ça vous dit peut-être quelque chose, cette chute d'eau. Hop, hop. Ouais, oh, lag pas le jeu. On profite pour éclairer. Et si on regarde en bas, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, on a l'usine à Slim qui est juste ici. Donc elle est vraiment pas loin de la maison. Ceci dit, je suis en bout de faille, donc ça devrait pas poser trop de soucis. Tant que c'est bien éclairé, ça va. Et il faut que je descende encore, parce que ici je suis à 53, plus 12, 65, ça va faire un peu juste avec les circuits. De toute façon, logiquement, on est en moins 84, donc pareil, il faut que je décale de 8, moins 81, ouais, donc je vais descendre encore. Voilà, la zone est dégagée. Donc la salle va être construite ici, sachant qu'elle fait 1, 2, 3, 4, 5 de large, c'est bon, ça correspond bien. Et il y aura la petite montée comme ça avec les petites têtes de creeper. Ça j'aime bien. Voilà, donc j'ai plus qu'à dégager le méga espace qu'il y a ici. L'avantage c'est que du genre au-dessus, là ça va être rapide, même si j'ai pas à dégager au-dessus, hein, c'est juste là-bas. Ça fait une grosse zone, ça fait 15 x 17 x 17, donc je dégage tout et on se retrouve quand tout ça est clean. À tout à l'heure. Ah, c'est beau, hein? Bon, ça m'a pris une éternité pour dégager ça, mais bon. Je pense que j'aurais pu dégager moins au final, parce que même si la salle des potions fait en tout 17 x 17 x 15, c'est pas nécessaire de tout dégager, parce qu'il y aura des parties qui seront pas occupées. Bon, c'est pas grave, je voulais quand même tout dégager. C'est beaucoup plus simple à la construction derrière que de dégager au fur et à mesure, et je pouvais pas tout calculer non plus. Et puis ça me fait un beau stock de cobble, j'ai tout stocké. J'ai tout stocké du coup en bas. Là où il y a... hop, je vais repasser par là. Là où il y a les slims. Et du coup, j'ai complètement bousillé mes pioches. Notamment la... C'est pas grave, finalement, en fin de compte, j'ai bousillé aussi la super pioche que j'avais obtenue avec un enchantement pourri là. Enfin, avec un enchantement de niveau pourri. Bon, efficiency 1, c'est mieux que rien. J'aurais peut-être pas dû l'enchanter en fait. En y réfléchissant. C'est pas grave. Parce que je peux avoir des niveaux d'XP facilement maintenant, mais c'est pas grave, le diamant, j'ai du stock. Ouais, ça s'éteint, ça s'allume, c'est le petit bonhomme. Donc ouais, la pioche qui était... Je me souviens plus ce qu'elle était. Unbreak 3, Efficiency 2, Fortune 2. Ou Efficiency 3, Fortune 2. Comme j'ai la Fortune 3 maintenant, je m'en suis servi pour la... Pour justement... J'ai pas fini de récolter le fer. Pour que ça aille plus vite, parce que sinon ça aurait pris une éternité. Déjà que ça a pris pas mal de temps. Donc voilà la zone, donc je vais commencer à construire la salle. Je vous montrerai étape par étape en gros, hein, mais... Pareil, je vais pas tout montrer parce que ça prend du temps. Ils ont despawné parce que je suis allé chercher du... J'aurais dû les buter avant, j'ai pas pensé. Je suis allé chercher un peu de sandstone vite fait, parce que j'en ai avoir besoin pour le sol. Voilà, et puis bah, je vais construire ça tranquillement. Hein. Comme pour ceux qui savent, qui ont vu, ça va être le même modèle que la démo que j'ai montré.
Donc c'est ma salle des potions. Allez, je m'y mets. Et puis dès que j'ai fait un peu le design du départ, je reviens vers vous. Juste une petite parenthèse. L'orage est en train de tomber et... et c'est tombé sur un zombie. Ou un cochon, c'est un cochon je crois. J'avais jamais vu ça. Donc... il y a un petit pigmen. Et il n'y a plus. Tant que ça tombe pas sur un creeper. Un creeper, ça me va moi. Ouais, évidemment ça fout le feu à la pelouse. J'aimerais bien que ça ne tombe pas sur la maison. Mais si c'est le cas, tant pis. Donc, voilà, petite parenthèse. Et je peux vous montrer ça. Donc la première partie de la salle des potions est terminée, grosso modo. Maintenant je vais m'attaquer au sélecteur des deux côtés, plus le repeater bidirectionnel et le sélecteur de derrière. Donc, je vais tout faire ça en même temps et on se retrouve juste après. Hop là, juste à temps pour la musique. Donc... les deux sélecteurs de chaque côté sont là. Par contre, je les ai pas reliés encore. Donc un sélecteur classique. Vous connaissez le fonctionnement. Voilà. Pareil pour ici. Donc il me reste à les relier et à faire l'autre sélecteur derrière avec aussi... J'ai une araignée au-dessus qui arrête pas de m'emmerder. Avec aussi... le repeater bidirectionnel au milieu. Enfin bref, je vous montre pas toutes ces constructions là, j'espère que ça vous gêne pas. Si vous voulez vraiment savoir comment on fait, regardez dans mes vidéos, il y a l'explication à un moment. Enfin, c'est tuto The Potion Room. Je montre pas la construction pas à pas, mais j'explique parce que la construction à pas, oups, pardon, ça serait trop long à faire en fait. Puis bon, c'est difficile de commenter, de se concentrer sur la construction en même temps. Bref, je continue et on se retrouve un peu plus tard. Ça commence à avoir de la gueule. Donc, les sélecteurs sont actifs, celui du fond aussi, et le T-flip-flop pour la poudre de creeper. Donc j'ai un sélecteur ici, un derrière, ici mon flip-flop, l'autre sélecteur qui est ici, ouais je sais, utiliser la pulse c'est mieux, bah dis donc à chaque fois que je reprends l'enregistrement il y a la musique qui arrive quoi. Hop hop hop, ça c'est mon... repeater bidirectionnel et là il y a les pistons, c'est pour bloquer le joueur quand il se met en position ici pour bien récupérer l'eau. On a accès à tous les boutons même si celui-là est un peu just. Je peux pas mettre des demi-dalles sinon on va le voir, ça fait pas tip top, puis les demi-dalles ça bloque pas donc aucun intérêt. Bref. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à la tour des dispensers au-dessus. Ça va être la prochaine étape. Il faudra que je pense aussi à faire un accès. Je pense qu'en fait, voilà, sur la descente, comme ici je peux rien faire, je ferai une porte avec un accès qui mènera directement au dispenser pour pouvoir les recharger. Donc je m'attaque à ça. Et est-ce qu'on a des... Ouais... Toujours 3 tonnes de ces trucs. Oups, faut pas que je le fasse péter là-bas, sinon... S'il drop quelque chose... Et voilà. Allez. Je reprends quand ça a un petit peu avancé. Et troisième partie terminée, donc les dispensers plus le circuit d'alimentation des dispensers.
Euh, Assez chiant à faire, heureusement pour moi, la vidéo que j'avais faite. Enfin, en mode créatif, j'ai découpé les trucs étape par étape, donc c'est plus simple après quand on veut le reprendre en survival, sinon on s'en sort pas. Donc là, il y a déjà une bonne partie du système qui est en place. Il me reste la boucle d'alimentation via l'horloge, des dispensers et ensuite les boucles de contrôle. Mais malheureusement, j'ai plus de redstone, donc... puis j'ai oublié de foutre de la flotte. Ah, puis c'est pas joli là-haut, faudrait que je mette de la glowstone, ce serait plus sympa. Ouais, malheureusement, j'ai plus de redstone, donc va falloir que j'aille miner un peu. Et puis ben, je refais le point une fois que ça aura avancé un petit peu. Ouais, je suis complètement à sec. Bon, j'avais besoin de redstone, donc je suis allé faire une petite session minage. Et je reviens avec des trucs plutôt sympas. Hein. J'ai 7 stacks, un quart de fer. Quasiment 8 stacks. 8 stacks de redstone, donc ça devrait être vraiment pas mal, ça va me faire un stack de repeater, parce qu'il m'en faut pas mal. Et puis 3 stacks de redstone, le reste ça va être les torches aussi. J'ai trouvé pas mal de diamants, grâce à la pioche fortune, j'ai 38 diamants. Et puis bon, de la lapis qui sert à rien, et de l'or. Donc il n'y a plus qu'à faire cuire tout ça. Et ensuite, je me rattaque hop, à l'usine à potions. Ah, ça commence à vraiment avoir de la gueule là. Donc j'ai ajouté le circuit d'activation des dispensers, donc avec le timer derrière. C'est cette partie-là. La mémoire, j'ai l'horloge qui est juste derrière, là-bas on la voit pas trop. Et ensuite, tout ça est relié au dispenser, au circuit que vous avez vu tout à l'heure, d'activation des dispensers. Et donc on peut déjà tester grosso modo, j'ai testé, hein, mais voilà. Et on entend les dispensers qui s'activent. Bon, pour l'instant il n'y a rien dedans parce que là c'est tous les dispensers qui s'activent chacun 5 fois. Donc ça fait pas mal de bruit parce qu'il y a un peu de décalage, mais il manque la boucle de contrôle en fait. Les boucles de contrôle, pardon. Donc il me reste plus que ça à faire, ça prend un temps fou. C'est surtout galère en survival parce que faut faire des... Enfin c'est surtout le fait de reproduire parce que ça je peux pas le faire de tête hein. Quand j'ai construit le système en créatif. On tape un coup, on vérifie, ça marche, etc. Donc, vu la complexité du système, ça c'est difficile à refaire de tête. Donc ça prend pas mal de temps. Mais j'ai oublié de résumer pour ceux qui ont jamais vu le tuto ou la vidéo sur la salle des potions. Là c'est peut-être pas explicite pour l'instant. Mais en gros, chaque bouton de sélection représente une potion que je veux faire. D'un côté les potions bénéfiques, de l'autre côté les potions, je sais pas si on peut dire maléfiques, mais c'est un peu de genre là. Donc ici par exemple potion de vitesse, résistance au feu, force. Ici potion de poison, de dommage, de... qu'est-ce qu'il y a d'autre encore de lenteur, etc. Et ici c'est si on veut choisir la redstone, de la glowstone ou normale et de la poudre de creeper si on va en faire des splashs. Et ici c'est pour dispenser. Et donc une fois qu'on a choisi sa potion et qu'on dispense, automatiquement ça va balancer les bons ingrédients qui correspondent à la potion qu'on a choisie. Comme ça il n'y a pas besoin de se souvenir de la recette. Ça va balancer la nether wart, les bouteilles, les ingrédients, la glowstone si on l'a choisi, la redstone, etc. etc. Et vous allez tout recevoir en se plaçant ici, on reçoit tout en 5 exemplaires. En 10 exemplaires, pardon, puisqu'il y a 10 trucs à potions. Et sauf les bouteilles qu'on reçoit en 30 exemplaires.
comme on a de l'eau ici, les bouteilles on peut les remplir directement et ensuite il n'y a plus qu'à placer et d'ici c'est le même système que pour Eto, c'est-à-dire qu'on accède les trucs d'ici sans aucun problème. Donc voilà, je vais rajouter les pancartes pour les qui correspondent aux différentes potions sur chaque bouton. Et je vais finir le circuit et comme ça je pourrai vous montrer tout ça en fonctionnement, même si j'ai pas tous les ingrédients. Niveau ingrédients, bah, il me manque, ça il faudrait que je fasse, c'est quelque chose de très simple. Enfin, j'essaierai de faire une version un peu rigolote, mais une ferme à canne à sucre, puisque j'en ai pas, donc j'ai pas beaucoup de sucre. Par contre, le reste, j'ai, sauf les larmes de gaz qui sont très difficiles à obtenir. La redstone, j'en ai pas des tonnes, évidemment, parce que j'en utilise comme c'est pas possible, là, pour ça. Entre ça et l'usine à Blaze, ça part aussi vite que j'en récolte, et comme ça prend du temps à récolter, donc il faudrait que je retourne miner. Là, il m'en reste pour finir le système, hein. J'ai de quoi faire. Et sinon, au niveau ingrédients, disons que je pense que je pourrais faire la Netherward, j'en ai pas des tonnes aussi. Je pensais à un truc, c'est mon usine à Netherward, pour l'instant, elle est juste à la sortie du portail. Mais elle est un petit peu loin de la ferme à Blaze, ce qui fait que quand je suis en train d'attendre que les Blaze spawn, ben la Netherward ne pousse pas. Donc je vais peut-être en refaire une dans la petite salle derrière que j'avais construit pour l'occasion. C'est peut-être justement l'occasion. Et toujours... C'est Slim qui n'arrête pas d'arriver. Donc je manquerai pas non plus pour faire les potions de résistance au feu là. Enfin bref. Je continue, je fais la dernière partie du circuit et comme ça après je vous montre tout ça en fonctionnement. Et magie, ça a changé. Et voilà, la salle des potions est terminée. J'ai fait aussi le design, donc avec tout le choix des potions, donc la petite descente, l'accès pour quand je dis maintenant, ça veut dire pour remettre les ingrédients en fait, hein, puisque faudra remplir les dispensers au fur et à mesure. Et je ferai sûrement, juste en face de la salle des potions, ici, une salle de stockage pour les potions qui sont faites un peu dans le style des taux, enfin quelque chose dans ce genre-là, avec des coffres, un petit peu comme ce que je fais pour toutes les salles en fait, hein, que ça soit là-haut ou ici. Donc je ferai ça plus tard. Hein, pour aujourd'hui, je pense que ça suffit. J'ai aucune idée de la durée de l'épisode, parce que j'ai fait que par étapes. Mais ça m'a pris énormément de temps. Bien plus que la... Ça serait bien si on avait des trucs en diagonale. Que la ferme à Blaze. Mais bon, c'était un gros projet que je tenais vraiment à faire. Ce système-là, parce que j'en suis vraiment content de ce truc-là. C'est plutôt compact et ça sera super pratique quoi qu'il arrive. Et je vais vous montrer, voilà, vite fait le système final. Donc c'est plutôt gros, hein. J'ai des blocs sur moi, j'ai tout préparé. On va faire un petit escalier. Si un jour j'ai besoin de descendre. Voilà. Donc, pareil pour l'explication, si vous tenez vraiment à savoir comment ça marche, regardez mon tuto sur la salle des potions. J'explique vraiment étape par étape comment ça fonctionne, les sélecteurs, etc. J'ai juste fait une modification par rapport à mon modèle d'origine. Alors le circuit est complètement pareil, par contre j'ai fait... Ça peut être assez clair ici. Une légère modification, c'est tout là-haut, je vais aller vous la montrer. On va passer par l'accès de maintenance. Ouais, j'ai recouvert de verre pour éviter de tomber, pour éviter de... parce que le gros danger ici avec ce circuit-là, c'est de se retrouver un moment dans un trou sans pouvoir en sortir et être obligé de casser de la redstone.
Et j'ai surtout pas envie que ça arrive, donc j'ai mis du verre pour sécuriser. Donc les dispensers sont ici, on y accède relativement facilement. Donc bah voilà, poudre de blaze, crème de magma. Melon scintillant, je savais bien qu'il me manquait quelque chose. Je vais aller en chercher. Parce que quand j'ai rassemblé les ingrédients, je me suis dit, est-ce que j'ai tout pris? Il m'en manquait bien un. De toute façon... Ouais, je crois que j'en ai encore en stock. Ouais. J'avais oublié des flacons. 26, ce sera déjà pas mal. Hop. Oups, j'ai oublié de poser l'or, désolé. Donc oui, pour cette construction, je vous ai pas montré, c'est comme la ferme à Blaze. J'espère que ça vous gêne pas trop de pas montrer ça en vidéo. Honnêtement, je sais pas si ça serait possible. Hein. Si j'avais tout filmé ici, je pense qu'il y en avait pour 5 épisodes. Facile. Parce que j'ai passé plusieurs heures hein, sur ce truc-là. J'ai pas tout fait d'un coup. Je fais ça sur 3 jours. Donc je pense pas que ça aurait été très très intéressant. Ah, l'arme de gaz, ça j'en ai pas encore. Je crois que j'en ai dans le Nether, mais je l'ai pas déposé. Sucre, glowstone, les flacons qu'on va couper en 3. C'est dur de couper en 3. Ouais, c'est un peu près coupé en 3. Donc la modification, je vais vous la montrer avant de tout faire. Je peux y accéder par ici. Si vous avez regardé mon tuto normal sur la salle des potions, ici normalement, le repeater il est positionné ici. On a un bloc ici, là. Attendez que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Pardon. Donc le repeater est disposé ici. J'ai un bloc ici, donc qui reçoit le courant du repeater, qui alimente en dessous ce dispenser-là. Et j'ai un bloc dans cet angle-là, là, entre ces deux dispensers. Et pareil de l'autre côté, avec juste un fil de redstone. De cette façon, le fil de redstone récupère le courant qui est injecté dans ce bloc-là pour le mettre dans ce dispenser. Le souci en mettant un bloc ici, c'est que ce dispenser se retrouve avec un bloc à gauche, un bloc ici, un bloc en dessous et un bloc de l'autre côté, donc il est inaccessible en fait. On peut pas aller taper dedans pour... c'est les bouteilles en haut. Pour le recharger. J'avais pensé à une solution, c'est-à-dire ici, au lieu de mettre un bloc complet, mettre un escalier, mais même avec l'escalier, on voit le dispenser, on voit la moitié, mais on n'arrive pas à y accéder en cliquant dessus. Alors peut-être qu'ici en mettant un escalier à l'envers, mais je sais pas si on peut mettre de la redstone, un repeater dessus, je pense pas. Bref, la solution c'est que j'ai mis la glowstone qui est au centre, je l'ai descendu d'un, et je fais passer le fil de redstone sur les dispensers. Normalement ça c'est pas possible, puisque quand on clique sur un dispenser pour placer, on y accède. Mais il y a une solution, c'est quand vous prenez le fil de redstone, c'est au lieu de le placer dessus, vous voyez, hein, je peux pas le faire, vous vous mettez sur un bloc adjacent un peu en hauteur, et pouf, ça va le placer de cette façon-là. Et donc du coup, mon fil il passe au-dessus de la glowstone. Ce qui est bien, c'est que maintenant on peut faire passer de la redstone sur de la glowstone, on pouvait pas avant. Avant la 1.2 je crois. Et ça passe des deux côtés. Donc de cette façon, ça fonctionne parfaitement. Donc il reste plus qu'à finir de remplir. Les flacons c'est fait. Ici c'est fait. Normalement le tour il se fait de droite à gauche. Je me souviens plus ce que j'ai fait. L'arme de Ghast, j'en ai pas. Œil d'araignée fermenté. Œil d'araignée. Poudre de creeper. Ici, il faut monter par-dessus. Redstone. Et Netherwart. Ouais, et je suis pas plein du tout, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour l'accès, pour la recharge, tout se fait facilement. Donc c'est nickel.
Et il reste plus qu'à tester le système. Donc pour ça, je vais faire simple, quelque chose dont je vais souvent me servir, c'est potions de vitesse. Et on va en faire des longues. Pas des splash, vitesse. Au niveau de la sélection, ça marche. Il n'y a plus qu'à prier pour que ça marche bien. En tout cas, ça a l'air. Hein. Pour l'instant, ça me donne bien la Netherwort, le sucre. Ça m'a donné que 10 bouteilles. Donc il y a un problème là-dessus. Soit je les ai mal remplis, soit ça n'a pas activé les 3 dispensers. Pourquoi ça aurait pas activé 3 dispensers, que je réfléchisse. Je pensais qu'en passant dessus ça marche. C'est sûrement celui-ci, 25, c'est celui-ci qui a été activé. Les deux autres l'ont pas été. Ça veut dire que le courant ne se transmet pas. Mais alors pourquoi? Mais je vais regarder ça et je reviens vers vous quand c'est corrigé. Juste une petite aparté. Je les avais complètement oubliés depuis un petit bout de temps apparemment. Allez, je corrige mon problème et on finit l'épisode. Alors le problème est vraiment bizarre. Je vais vous montrer. Je peux mettre de la glow comme ça. Je vais juste mettre deux blocs ici pour que quand je casse la torche, elle se barre pas. Et le courant va être transmis ici, mais pas là. Il va pas être récupéré. Ça alimente, mais ça redescend pas. Et c'est vraiment bizarre. Et je pense avoir une solution pour ça. Même pas. Pour le coup, c'est assez étrange. Ici, je mets un bloc normal. Le courant redescend pas. Là non plus. Je vais bidouiller, hein, de toute façon. En descendant avec un fil de l'autre côté, ça devrait passer. Si je dis pas de bêtises, si j'ai un dispenser en face, mince, ça c'est un problème. Si, je vais passer par... On va voir. Mais j'avoue pas trop comprendre, je pense que c'est un comportement bizarre du... C'est pas lié à la glowstone apparemment. Là ça passe, ok. Donc c'est bien lié à la glowstone. Le courant redescend pas à côté. Aussi étrange que cela puisse paraître. Donc il suffit de faire ça. Et comme ça, ça va bien passer. C'est un peu moins esthétique, mais bon. J'espère que je n'ai pas cassé de panneau. Et comme ça, au lieu de passer sur la glowstone, ça passe. Je pourrais résoudre le problème. Non, parce que quand je mettais pas de la glowstone, ça marchait pas, je crois. Ça doit dépendre de l'orientation du dispenser, peut-être. Enfin bref. L'important, c'est que ça marche maintenant. Je vais récupérer mes bouteilles en bas. C'était là, ça, oui. On voit toujours flacon. Celui-là, il est accessible de l'autre côté. Celui-là, il est accessible. Et celui-là aussi. Par contre, 24. À 19, ils ont bien été shootés. Ouh, de la glowstone qui est descendue, ça j'aime pas. Ah bah non. J'ai pas fortune pourtant. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Bah, on va tout de suite le voir. Ouais. J'ai et de la glowstone et de la poudre. Et ça c'est à cause de... Ah, j'en étais sûr. Et trop de bouteilles. Bon, je sais à quoi c'est dû. Faut que je résoudre ce problème là, sinon... En fait, pour faire court... c'est quelque chose qui m'avait fait énormément galérer quand j'ai designé
cette salle des potions, c'est que le fil en passant ici, il va déclencher un des dispensers qui est en dessous. Même si, enfin, ça fonctionne un petit peu comme un bot switch, mais en pire, c'est en plus de décalage et il n'y a aucune raison apparente pour que ça le fasse, mais ça le fait. C'est un bug qui traîne depuis assez longtemps, hein, depuis la 1.8 ou 9, je sais plus. Mais ça n'a jamais été corrigé, donc je vais voir comment faire autrement et je reviens vers vous quand j'ai vraiment corrigé le problème. Et bon, au final, la solution était toute simple. J'avais oublié un comportement du dispenser qui, quand on a le fil de redstone qui passe sur un bloc au-dessus, ça alimente le dispenser en dessous. Donc même ici, en fait, je pourrais le faire passer sur un bloc au-dessus, mais ça marche très bien comme ça. Du coup, mon système est légèrement moins compact. Il faut un de plus de hauteur, mais de cette façon, ça marche bien. Et je vais pouvoir enfin faire des potions. Ce coup-ci, ça marche. Et j'ai bien accès à tous les dispensers. Donc, potion de vitesse avec redstone. Pas en version splash. Et voilà, comme ça. On va bien voir que tout tombe bien. Les bouteilles, la netherwort, le sucre et la redstone. Et je vais bien avoir 30 bouteilles. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à remplir. Un autre truc qui est bien, c'est voilà, quand on a une bouteille et qu'on la remplit et que l'inventaire est plein, ça la remplit quand même, ça la drop juste en dessous. Il n'y a plus qu'à placer. Donc on a bien accès à tout d'ici. Tant qu'à faire, je vais faire tourner la netherwort aussi. Placer en cours. Là, il me semble que Eto avait fait 10 trucs à potion parce qu'à la base c'était exactement le temps qu'il fallait, le temps de parcourir tout, de mettre un ingrédient. Quand on revenait, la potion de départ était finie, sauf que depuis ils ont réduit le temps. Donc c'est pas nécessaire d'en mettre 10, mais bon. De toute façon, si vous voulez pas en mettre 10, vous pouvez hein, sans aucun souci, il suffit juste de changer derrière... alors que je me trompe pas d'ordre, ouais c'est ça. Il suffit juste de changer la durée du timer. Oh. Je vais vous montrer juste après que j'ai fini les potions. Parce que j'aurais pu en faire que 4 par exemple, ou 3. Le truc qui serait encore plus énorme, c'est régler combien de potions on veut. Je pense que c'est faisable. Hein. Il suffit d'adapter légèrement ce système-là, en mettant des coupes-circuits. Mais ça va prendre plus de place par contre. Hop. J'ai quasiment fini. Ça prend un peu de temps, mais on en fait 30 par 30, hein, donc... généralement ça va vite. Là, disons que les potions de vitesse, je vais plus avoir besoin d'en refaire d'ici quelques temps. Ah, pas fini. Hop. Évidemment, je vais plus avoir la place. Donc je vais aller les stocker vite fait dans un coffre. En attendant, le seul truc chiant avec... le seul truc chiant avec les potions, c'est que ça ne se stack pas. Du coup, ça prend énormément de place. Le jour où ça se traquera, ils auront fait une grande avancée. Voilà, je récupérais les autres après, donc juste ce que je veux vous montrer... en fait, la seule chose à modifier, si jamais vous voulez faire moins de 30 potions, c'est ce timer là. C'est-à-dire quand on active le système, ici on a la mémoire qui déclenche l'horloge, qui est juste ce petit truc là. Et donc là le timer est réglé pour que l'horloge tire 10 fois. Et si on réduit le timer de moitié, ben, elle tirera que 5 fois, etc., etc. Donc il suffit juste de jouer sur ces dispensers, sur ces repeaters là, soit sur le délai, soit en enlevant. C'est aussi simple que ça.
c'est rigolo d'avoir abouti dans une faille quand même. Même si je suis pas tombé exactement où il fallait, parce que j'ai dû quand même faire un gros trou. Hein. Mais bon, voilà, gros projet terminé. Dans les épisodes qui vont suivre, je vais me rabattre sur des choses un peu plus fun. Vous verrez bien, j'ai déjà des idées en tête sur ce que je veux faire. Et des systèmes peut-être un petit peu rapides. Je vais laisser pour l'instant les gros systèmes de côté. Mais ça reviendra. C'est juste histoire de faire une petite pause parce que des gros systèmes comme celui-là où la ferme à Blaze, ça prend beaucoup de temps et c'est parfois... Oh, je vais pas dire que c'est un petit peu chiant à faire, mais on s'épuise un peu dessus, quoi. Voilà, et sur ce, on finit sur Stal. Et je vous dis à la prochaine.